Aujourd'hui, on célèbre les 110 ans de la naissance de Shah Abdul Razak Mohammed, qui naquit le 1er août 1906 au Calcutta, en Inde. D'un parent de riches commerçants, mais il choisit Maurice comme patrie, tout comme cela avait été le cas pour son grand-père. Le 16 novembre 1926, il débarqua à Maurice, connu pour être un grand travailleur social et aussi un philanthrope. Il ne tarda pas à être attiré à la chose politique. C'est ainsi qu'il se jeta dans l'arène et fut élu conseiller municipal en 1953. Il deviendra le premier maire musulman de la capitale de Port-Louis. Mais il fut vite désillusionné par les intrigues de ses propres hommes du parti, le ralliement mauricien. Il ne baissa point le bras et il ne tarda pas non plus à créer son propre parti politique qui sera connu comme le Comité d'action musulmane. D'ailleurs, c'était sans surprise qu'il avait pris le leadership de ce parti. C'est bon de souligner que Razak Mohammed joua un rôle important, que ce soit pour la Constitution en 1947 ou les comités à Londres pour l'indépendance de Maurice. Notons par ailleurs son rôle crucial aux côtés de Sir Cissagho Ramgoolam pour l'octroi de l'indépendance de Maurice. Réputé pour être un fin orateur, tout comme il a été un excellent ministre durant sa carrière politique, il a commencé néanmoins à perdre des couleurs avec la montée fulgurante du MMM dans les années 70. D'ailleurs, sa défaite subie aux élections de 1976 lui a brisé le cœur. Le tribun meurt 2 ans plus tard à 72 ans, une perte inestimable. Son décès signe également la fin politique de son parti. Père signalé, Razak Mohammed a débarqué à Maurice comme un grand négociant, mais au moment de sa mort, en 1978, il ne posséda que la modique somme de 2000 roupies. Comme l'a dit si bien Sir Gaëtan Duval dans L'incarné du voyage, ces grandes chaussures sont restées vides et personne depuis n'a pu faire la pointure. Malheureusement, personne n'est pas capable de remplir sa vie là. Ni moi non plus.